Nous sommes des millions de Belges à prendre chaque jour notre voiture. Alors, pour sécuriser nos routes, des contrôles sont organisés un peu partout dans le pays. Excès de vitesse, conduite sous influence, téléphone au volant, les dangers sont multiples. Attention, la police veille au grain. On est à presque 100 et on ne sait pas la rattraper. Ça revient pour quelle voiture? Vous avez un permis de conduire? C'est extrêmement dangereux. Mais comment réagissent tous ces conducteurs contrôlés? Pour le savoir, je vais accompagner différentes équipes de la police locale durant plusieurs semaines. Au cœur même de ces interventions, tantôt bouleversantes, voire spectaculaires. La route s'arrête ici. Vous êtes privé de liberté, monsieur. On va passer le châssis parce que c'est comme il est volé. Normalement, cette vitesse-là, vous n'avez plus de permis. Mon intention, aller à la rencontre de ces conducteurs qui prennent parfois tant de risques au volant, consciemment ou pas. Vous prenez quand même le risque de rouler alors que vous n'avez pas le permis, ça vous fait pas peur? Je suis tombé dans la colle. Oui, mais alors restez chez vous. Il y a de la police. Non. Et on va passer à la télé alors? Vous allez passer à la télé. On est là avec les caméras. J'ai tout fait pour m'en sortir. Baissez pas les bras. Monsieur, faites-moi plaisir, pensez à votre petite fille. Dès à présent, je vous propose d'embarquer avec moi en route avec la police locale. C'est ma première patrouille pour cette nouvelle immersion au sein du service d'intervention de la police locale. Je vais découvrir le travail des inspecteurs Vivet et Servir. D'habitude, la première question qu'on se pose quand on va en patrouille, c'est qu'est-ce qu'on mange? En général, vous mangez quoi? Une crasse. Une crasse, ouais. C'est rien, je présent. Je vais passer cette première journée à bord d'une des voitures de la zone des Auprelles, Châtelet et Farciennes. Et oui, nous sommes dans la région de Charleroi. Bon, donc là, on chasse aujourd'hui. On va tourner. On patrouille, Il y a on un va- motard qui est parti un peu plus loin et il va faire le rabatteur et nous on chasse aussi. Ok, Voilà, moi je suis bon. c'est quoi que tu fais? Alors là, je mets en route le PC pour contrôler, passer les plaques qu'on va croiser. C'est ça, pour voir s'ils sont en ordre d'assurance. Voilà. Ouais. Nous avons eu à peine le temps de faire connaissance et d'échanger quelques mots que les inspecteurs repèrent déjà une voiture suspecte. Je sens que la journée va être mouvementée. Sinon, celle qu'on vient de croiser, la Polo, elle est contrôle technique dépassé depuis 2018. C'est demi-tour alors. Ouais. Bonjour madame, coupez le moteur s'il vous plaît. La conductrice va donc devoir s'expliquer face aux policiers, mais elle a l'air un peu paniquée. Bon, c'est vrai que son contrôle technique est tout de même périmé depuis 3 ans. Je me demande d'ailleurs comment c'est possible. Une assurance valable, vous auriez? Oui, sûrement quelque part, mais je ne sais pas où c'est. Soyez cool, madame, vous allez retrouver vos papiers. Je vais tout retirer de la voiture pour aller chercher un pneu parce que ma voiture était restée chez moi jusque maintenant. Et ça faisait 3 fois que je le regonflais. En attendant, j'ai mis suite de secours. J'arrive chez moi, le pneu de secours, pouf, obligé de repartir en rechercher un maintenant. Enfin, faut dire que pour le moment, il n'y a rien qui va. Donc, Comment ça, il n'y a rien qui va? non, il n'y a rien qui va pour le moment. C'est vrai? Non, rien du tout. Bon, c'est une nouvelle année, ça va bien recommencer quand même. Ah, ça, c'est ce que vous croyez. Je Non, sais- il n'y a rien qui va. Ça m'énerve. Et devant, non? Non, j'avais tout vidé. Je vous dis, je roulais plus avec la voiture. ouais. C'est juste pour revenir chercher le pneu et ici, je vais chez mon papa pour qu'il me le remonte. Heureusement qu'ils sont là pour ça, les papas, parce que moi non plus, je peux Bah pas oui, faire. vu qu'on n'a pas d'homme à la maison, évidemment. Ouais. Non, je venais juste pour que la voiture soit en bonne forme avec le pneu. Bon, je n'arrive pas vraiment à la calmer. Pour ne pas mettre de l'huile sur le feu, l'inspecteur téléphone directement à la compagnie d'assurance pour savoir si oui ou non la conductrice est en ordre. On va vous rendre un petit service quand même, on va téléphoner nous. Je suis juste venue remettre le pneu. Ouais, mais vous êtes assuré ou pas? Oui, Que je perds pas de non, temps. je vous jure, Ok. monsieur, je suis assurée. Mais je suis venue juste faire remettre le pneu parce que j'attends ma nouvelle voiture. Vous savez ce qu'on va je- faire là? On va aller au contrôle technique maintenant. À Fleurus, vous allez voir, À Fleurus. oui, c'est le plus près. Mais je sais pas. Cette voiture ne roulerait pas très souvent? Pour le coup, l'inspecteur semble avoir beaucoup de mal à le croire. Certains signes ne trompent pas et je vais vite m'en rendre compte. Vous avez combien de kilomètres au compteur, vous là? 238. 238. La dernière fois que la voiture est passée au contrôle, elle avait 184 000. Il y a 50 000 km de différence, donc de dire que la voiture ne roule pas. Non, c'est non, quand même, depuis le mois de juin, j'essaie de ne pas me déplacer, mais c'est comme le pneu n'arrêtait pas de se dégonfler. On va aller régler votre problème, on va aller passer la voiture au contrôle, comme ça vous serez en ordre pour rouler. Mais je sais bien que j'aurai une carte rouge.
C'est la première fois que vous vous faites arrêter par la police? Non, deuxième fois, mais la première fois, c'est la première fois que j'avais mon permis de conduire. Ah bon? Donc ça date, ça date. Mais ça date. Ça date, non, j'ai pas... Et pourquoi vous me dites que l'année elle a mal commencé pour vous? Oh. Des problèmes de cœur? Non, du tout. Non, non, plus grave. Plus grave, ah. Avec ma fille. Avec votre fille? Ouais. Elle a quel âge votre petite? 14. 14 ans. Mais ça va peut-être Rien d'en s'arranger. parler. Ben oui. Mais ça va peut-être s'arranger, madame. Non? Soudain, je ne m'y attendais pas. La dame éclate en sanglots. Allez, madame. Je voulais pas vous faire pleurer. Je suis désolée, vraiment. Dans la vie, il y a toujours des solutions à tout. C'est réparable, madame. C'est réparable. Suivez-nous, d'accord? Allez, à tout de suite. Courage, madame. Cette maman me confie qu'elle traverse de gros problèmes familiaux. Hélas, même si ça me fait de la peine, il va falloir régler son problème de voiture. Je ne savais pas que c'était possible, mais les inspecteurs Vive et Servir décident de lui faire passer le contrôle technique tout de suite. Et finalement, il y a quand même une bonne nouvelle. L'assurance, c'est bon, hein. C'est déjà une bonne chose, ça va? Vous nous suivez? Et pourquoi cette fois-ci, toi, tu décides d'aller au contrôle technique avec cette dame? Parce que visiblement, cette dame n'ira pas d'elle-même au contrôle technique. Il y a quand même 4 ans qu'elle est en Ok. retard de 4 ans, c'est Et énorme. voilà, on va la conduire au contrôle, comme ça c'est fait. On verra bien un petit peu ce que ça va donner au niveau de l'état du véhicule. Maintenant, on a de la chance qu'on est ici, parce que sur Bruxelles, il faut savoir qu'il y a un arrêté ministériel qui dit que les véhicules épaves comme ça, avec un contrôle technique périmé depuis plus d'1 an, Oui. saisie du véhicule, destruction, Non. annihilation. Hein. Il récupère l'autoradio, voilà madame, ça part, cric, on fait un cube et parti. Hein. Effectivement, ça aurait pu être pire. Et bonne nouvelle supplémentaire, il ne faudra même pas attendre. Dans la file, une place est libérée pour ce type de cas plutôt urgent. Bonjour monsieur, on vient avec un véhicule qui est en défaut de la petite Polo. Voilà, donc venez peut-être votre chef de service de station là. Cédric pour Laurent. Oui, je t'écoute. C'est nous, Cédric, Laurent. Cédric, Laurent. Voilà, Cédric, Laurent, enchanté. Cédric pour Laurent, c'est dingue ça. Ça c'est marrant. Les deux employés du contrôle portent les mêmes prénoms que nos deux policiers. Mais nous n'avons pas le temps de nous attarder, la voiture doit être examinée de fond en comble. Je vais pas mettre le plat comme le sofa parce que c'est du poisson surgelé que j'apportais à ma maman en même temps. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, ben, Oh là là, il va falloir le faire, hein, parce que sinon, poisson je pense surgelé. qu'il va être dégelé là. Et ça, c'est vous qui l'avez changé quand même? Non, c'est le papa de ma fille ici. Mais D'accord. maintenant, il ne veut plus me parler, je sais pas ce qu'il a encore. Des fois, il a des dînes comme ça. Ça fait longtemps Sinon, que je vous êtes sais séparés? changer. En fait, Ah ouais. j'ai eu ma petite fille et après, ça a pu été. Du coup, il est parti. Cette maman m'explique que sa fille traverse de graves problèmes. La période semble très compliquée pour elle. Cela me touche beaucoup et je comprends pourquoi elle a un peu oublié l'état de sa voiture. Heureusement, à la sortie du contrôle, les nouvelles sont moins mauvaises que prévu. Au niveau contrôle technique, c'est une rouge, on est d'accord, vous avez des réparations à faire, mais la BIV vous autorise à circuler de manière normalement jusqu'au 23 du 1. Donc vous avez 15 jours de bonus, on va dire, avant de repasser au contrôle. Pour mettre en... Jamais de la vie. Avec ce que je gagne, pour remettre en état, jamais. Vous n'attendez pas votre nouvelle voiture, vous m'avez dit? Mais si, monsieur, mais j'attends la réponse du prêt. Ça d'accord, oui. n'arrête pas de se reporter. Le 15 monsieur jours, me demande tout C'est bien, ça. vous avez de la chance, 15 jours, hein, n'êtes pas... Mais en 15 jours, j'aurai jamais mes papiers, monsieur Brown. Il faut se bouger un petit peu, quoi. Faut tout faire pour vous en sortir. Hein. Oui, je sais. Oh, si c'est ça, alors, oh, c'est bon. Oui, voilà. C'est pour mes filles, pas grave. Ben oui. Bon, allez, faites le nécessaire. Prenez bien soin de vos filles. Oui, ça oui. Courage. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Ouh, c'est pas facile, hein. Que d'émotion pour ma toute première patrouille. Mais nos deux inspecteurs, eux, vu leur expérience, doivent certainement en avoir déjà vu des vertes et des pas mûres. Ça fait combien de temps que tu es dans la police, Laurent? Oh, ça va faire 25 ans. 25 ans? Ouais. T'as commencé à quel âge? Comme ça, je fais le calcul, Ouais. quoi. Écoute, j'avais 23 ans. Oh mon Dieu, et tu te fais pas ton âge? Ah ben, merci. Avoir beaucoup d'enfants, ça te maintient jeune. Ça conserve. Ça conserve. Je suis obligé. Je me mets à écouter Ayana Nakamura. Tu vois.
C'est pas tout ça, mais le devoir nous appelle. Je vais participer à mon tout premier contrôle statique. En fait, une autre équipe nous envoie une voiture qui a été flashée à 70 km/h au lieu des 50 autorisés. On va voir ce que ça donne. Vous savez pourquoi on vous interpelle? Votre collègue m'a dit que c'était pour un excès de vitesse. Vous avez été flashé 2 fois. Une fois en montant, une fois en descendant. Je peux avoir un document de bord, votre permis de conduire? Pendant que les inspecteurs rédigent le PV, c'est le moment ou jamais d'aller discuter avec le conducteur. Vous avez tendance à rouler vite, monsieur? Oui. Genre, vous savez à combien vous avez été flashé, là? Non, j'étais à 60, 70. À la place de 50? Sur des chemins comme ça, en France, c'est 70. Ouais, d'accord. Et vous êtes en Belgique, pourquoi, en fait? J'ai eu une brûlure au bain pendant que j'étais ici et j'ai dû rester pour les soins. Vous êtes brûlé, je peux voir? Oui. Ah ouais. Vous êtes venu passer les fêtes Si, ici? vous faites partie aussi de la police? Non, pas du tout. Ah ben merci, au revoir. C'est charmant. Merci. Bon, ok, d'accord, fin de la discussion manifestement. Sympa. J'apprends que le conducteur en excès de vitesse devra finalement payer 163 €, en perception immédiate vu qu'il est domicilié à l'étranger. C'est la procédure, mais pour le coup, ça ne me fait pas trop de peine. Nous voici repartis en patrouille, et surprise, une voiture à l'arrêt attire l'attention des inspecteurs. Qu'est-ce qu'il fait? Pipi. Le moteur tourne, et pourtant, personne n'est à l'intérieur. Ouais, il fait pipi, ça, il fait pipi. Mais peut-être, à mon avis, il est plein. Ça tombe. Tu crois? Ah, pour t'arrêter comme ça, Ouais. on va voir. Il y a peut-être la prostate, hein? T'as raison. Attendez, peut-être qu'il est terminé. Justement, On va le secouer, hein. Bonjour monsieur, ça va? On n'avait pas vu que vous étiez là, la voiture tournait toute seule et c'est pas normal. Ah non, il n'a pas vu. La maladie de prostate alors. Ah, ben voilà, c'est ce qu'on disait. Vous avez vos documents de bord? Nos deux policiers ont vu juste. Je comprends vite qu'ils ne vont pas verbaliser ce brave monsieur pour ce besoin urgent, mais ils vont tout de même vérifier si le véhicule est en ordre. Le nouvel d'immatriculation? C'est 50 ans, il n'y jamais eu de problème avec les policiers. Ah ben, vous n'en aurez pas, vous allez voir. Ah. Vous avez été aux courses comme vous êtes là. Tu vas voir? Derrière, le chocolat au caramel. Tenez. Ah, pour les petits enfants. C'est bien, c'est bien. Vous étiez en train de faire pipi? Mais oui, Ah. malade de prostate Ah là 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 là. Et vous dites que ça fait 50 ans que vous êtes en Belgique, vous venez d'où? en Turquie. La Turquie. Et vous faites quoi maintenant? Vous travaillez encore? ou- Pensionné, non, pensionné. Pensionné, c'est la belle vie, ça. C'est de belle vie, oui. Oui? Profite un petit peu, hein. Ben ouais. La vie, c'est trop court. Ouais, La vie, c'est trop court. Profite. c'est vrai. C'est comme ça que vous voyez la vie, vous. Mais oui, Profitez à 100%. profitez 100%. Vous travailliez dans quoi avant? Avant, c'était jardinier. Ah, c'est bien. Je vous vois bien, jardinier. Ouais. Un peu dans Desperados Wives, même style. Je passais chez vous, je fais entretien de jardin. Ah ouais, vous pouvez venir faire le jardin chez moi si vous voulez. Voilà, monsieur, c'est bon. Ah, Allez, oui. Allez, et mettez votre ceinture avant de démarrer. Et quand vous allez faire pipi, coupez le moteur, prenez les clés dans la poche. Ah. Moi, je passe avec mon copain. On voit la voiture qui tourne, on monte dedans, on s'en va. Ah ouais. Vous savez que c'est une infraction, ça c'est interdit. Hein. Ah, c'est ça. D'accord, donc quand on va faire pipi, enfin déjà on évite d'aller faire pipi là-bas derrière. On coupe le moteur dans la poche. Ça va. Pas dans la main, parce que si c'est dans la main pour faire pipi, c'est pas possible. Hein. Allez, merci. Bonne année, bonne santé. Au revoir. Continuez de profiter de la vie. C'est ça. En voilà un, j'en suis sûre, qui pensera à nous à chaque fois qu'il aura un besoin pressant au volant. Il était cool, ce monsieur. Il était bien, oui. C'est autorisé de faire pipi comme ça dans la nature? C'est interdit. Tu ne C'est peux pas. interdit. Oui. Mais on l'a Il m'a- pas verbalisé. Non, non, parce que allez, il est malade. Il Oui. a la maladie de la prostate, donc on peut comprendre, nous les hommes. Non, il y a peut-être une dérogation aussi, non? Non, je pense pas. Non, ça n'existe C'est pas. juste de nouveau de la tolérance de votre part. Après, il y a le. Maintenant, ça dépend. Il y a l'outrage public aux bonnes mœurs, ça. Si monsieur ici il fait dans la nature, bon, c'est pas un problème. Ouais, mais Oui. pas S'il là. commence à faire sur une façade de maison, Ouais, c'est différent. c'est différent. Sorry, mais j'ai l'image en fait. Comme s'il y avait quelqu'un qui était devant chez moi en train de... On rigole bien parfois dans la police. Enfin, pas trop quand même. En voiture banalisée, nous sommes appelés pour une intervention qui a l'air assez sérieuse. Un conducteur belge roule avec des plaques allemandes. J'apprends que c'est probablement une fraude aux taxes. Et je ne suis pas au bout de mes surprises. Ce n'est pas trop quand même parce que le gars, à mon avis, il a bien vu. Donc il y a d'intérêt à donner plus. Il n'a pas de permis. Et le véhicule ne revient pas pour l'Allemagne, il n'y a rien. Donc bon, c'est vraiment...
C'est la totale. Est-ce que vous stressez parfois avant d'arriver sur des interventions? Pas là-dessus. Non, pas là-dessus, non. Pas là-dessus. Et même sur des grosses inters, l'adrénaline fait que tu stresses plus. Tu stresses Ah ouais? après. Tu vois, si on va sur une grosse bagarre ici avec 10-12 personnes, on ne stresse pas. Après, oui. Ça monte, on monte. Tu montes en puissance, l'adrénaline fait que boum. On arrive sur place, on gère l'histoire et après... Et après, tu descends et on redescend. Après, tu... Voilà. Ouais, c'est après que ça arrive. Nous arrivons sur le lieu du contrôle, je vois qu'une autre équipe est déjà au travail. Et je le sens tout de suite, la situation est tendue. Ici, on va quand même être honnête. Bon, on va arrêter de tourner autour du pot, d'accord? Ça fait un quart d'heure qu'on est là. La voiture n'est pas bien immatriculée, ok? Vous êtes un résident belge, vous ne pouvez pas circuler avec des plaques allemandes, d'accord? L'immatriculation n'est pas bonne, il n'y a pas d'assurance, le contrôle technique est périmé, et vous avez un permis provisoire qui est issu depuis quelques mois. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et la ceinture de sécurité, c'est aussi en option. Il est 16h42. La procédure veut que je dois vous proposer un quart d'heure. Est-ce que vous désirez prendre le quart d'heure procédure alcool ou vous soufflez directement? Non, c'est pas moi qui décide, monsieur, c'est vous. Non, alors je vais réexpliquer. C'est pas moi qui décide. Vous devez me dire j'attends le quart d'heure ou j'attends pas le quart d'heure. Vous avez consommé quoi? 2 bières. Juste 2? Fort fatigué alors. Je suis vraiment fatigué parce que j'ai pas dormi la nuit, je viens de le dire à mon collègue. Dans un quart d'heure ou maintenant? Dans un quart d'heure. Dans un quart d'heure, ok. Le conducteur décide donc finalement d'attendre un petit quart d'heure. C'est son droit. Le temps pour moi d'en savoir un peu plus sur lui. Ça va, monsieur? Ouais. Vous avez des enfants qui a une petite poupée derrière? Ouais. Petite fille de 8 ans? Elle n'est pas avec vous? Elle fait quoi? Elle est avec sa maman? Ah, avec votre ex-femme. Et quoi, vous avez bu? Bah ouais, mais j'ai bu de lier. Parce que ça sent quand même un peu fort, j'ai l'impression, non? Non, c'est parce qu'il y a une bière qui a été. Ah, il y a une bière qui roulée. Ah, mais vous en avez combien là des C'est bières? pas à moi, ça c'est à mon copain. Ah, parce qu'il y a quoi? Il y a bien 15 bières là. Mais ne buvez plus parce qu'à mon avis ça va barder ici. Vous faites quoi dans la vie? Vous travaillez? Pour le moment, comme je suis sorti de prison, là, je suis Ah, vous sortez de prison. bagarre. Bagarre? Vous êtes un bagarreur. Comme chef. Ne vous battez pas avec moi, monsieur. Non, vous êtes joli, alors je ne peux pas le faire. Ça. Alors je ne peux pas ça. Quoi, mais bagarres violentes? Pas des coups de couteau et des trucs comme ça? Ou... Ben moi, on m'a planté. Oh punaise, où ça? Ici, là. Je peux voir? Oh là là. Et pourquoi est-ce que vous faites pas plus attention, monsieur? Faut pas retourner en prison, c'est dommage quand même, non? Ben, je viens de sortir en plus. Vous êtes sorti quand? Je suis sorti le 30 juin. J'ai fait 9 mois et demi. Qu'est-ce qu'elle dit, votre petite fille? Elle vous a manqué en prison, j'imagine. Ouais, vous m'étonnez. Et avec le Covid, vous pouviez pas la voir en plus. Il y avait Non, pas de... Pas de visite, rien du tout. Oh là là. Et monsieur, faut faire gaffe, hein. Allez, la vie, elle est trop courte, hein. C'est bien, mais... Profitez de votre fille, faites pas de conneries. En plus, il n'y a pas longtemps, là, j'ai une façon de voir une boîte pour faire un sevrage. Et quoi, et ça n'a pas bien fonctionné, le sevrage? Ah, pas vraiment, non. Oh, monsieur. J'ai 29 ans. Allez, faut vous prendre en main. J'essaye. Et moi, c'est depuis que j'ai déjà dit à ma maman que je pars en prison. Elle est partie comment et il y a combien de temps, votre maman? Ben, elle est partie en 2010. Ouais, ça va faire 10 ans déjà. Ouais, Et quoi? pas à me remettre. Vous n'arrivez pas à vous en remettre? Et c'est comme ça que vous avez commencé les conneries ou quoi? Voilà. Monsieur, vous devez penser, votre maman, de là-haut, elle vous voit, elle est là. Ouais, ça, je sais bien. Ben voilà, alors arrêtez, il faut qu'elle soit fière de vous. Je n'en reviens pas. L'homme qui est devant moi a déjà un lourd passé judiciaire. Et en voyant le visage des policiers, j'ai bien peur que sa situation ce soir ne va pas s'arranger. Monsieur, les plaques, vous les avez eues comment? Par la poste. Les plaques allemandes par la poste? Oui. Vous êtes sûr là? Parce que, Ouais, c'est des parce plaques... que je l'ai fait par internet. Et pourquoi vous avez demandé des plaques allemandes? Parce que pour payer moins cher. Ok, ça va. L'inspecteur a de sérieux doutes sur l'origine des plaques. Effectivement, il confirme. Hein. Il les a commandés à 3 jours sur Internet. Mais non, oui, si, je me dis. Dire sur un pote à vous qui les a volés en Allemagne, quoi. Ah, tu vois, elles sont véhicules. Regardez, il y a de la rouille. Ce sont des plaques qui ont déjà quelques mois, voire des années dessus.
toi, non, moi je les accepte C'est pas possible. Maintenant, voilà, je ne mets pas en doute votre bonne foi, mais voilà. Ouais, mais dites-nous Il y la a un vérité. moment, c'est pas possible. Allez, mettez votre GSM là-bas si vous voulez bien, pendant qu'on fait le test de la LAN, d'accord? Vous savez comment ça fonctionne? Monsieur, mettez votre GSM là-bas, pendant qu'on fait le test de la LAN, s'il vous plaît. Merci. Non, non, mais 2 fois, c'est une fois de trop. Là-bas. Merci. Si vous êtes sûr que vous n'avez consommé que 2 boissons, 2 bières, 2, 3. On est à 3 maintenant. Ça se gâte. Je sens clairement la tension monter entre le conducteur et l'inspecteur. Plus fort, c'est bon. Voilà, parfait. Donc 3 possibilités. S, A ou P. CF, alerte ou positif. Ça va, CF, c'est CF, hein, ça veut. Voilà. Vous n'êtes pas CF. Vous êtes positif, donc vous avez bu un peu trop pour conduire. On va continuer le reste de la procédure. Ça va, je vais encoder, je reviens avec vous. Allez. Vous saviez que vous allez être positif. Vous le saviez. Ah, du bien, de toute façon, t'es déjà positif, c'est ça le problème. C'est pas une surprise, quoi. Surtout que casser sa gueule. Non, non, monsieur, restez calme. Restez calme, ça sert à rien, je vous Qu'est-ce assure. qu'il a, mais quand j'ai les papiers un par un, là, j'aurais des Voilà que le conducteur qui était si calme avec moi au début commence à s'énerver. J'espère que ça ne va pas dégénérer. Retour sur notre intervention dans la zone de Châtelet, Farciennes et Esoprel. Les inspecteurs Serwir et Vivet contrôlent toujours un sacré poisson. Je n'en reviens pas. Il roule avec des plaques volées en Allemagne, il n'a pas de permis et il a bu en plus. Si jusqu'ici tout était calme, l'homme commence à perdre son sang-froid et je ne sais pas trop comment cela va se finir. Non, non, monsieur, restez calme. Restez calme, ça sert à rien, je vous assure. Oh là là, la tension est vraiment palpable. Je me sens mal. Il faut éviter à tout prix que ça me dérape. Vous énervez pas avec ça, d'accord? Oh, en plus, moi, je suis impulsif. Non, 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 soyez pas impulsif. Ça sert à rien, monsieur. Vraiment, restez calme. C'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Quand je suis dit que j'ai les papiers un par un, là, j'aurais... Mais monsieur, vous m'avez dit que vous aviez envie à nouveau de votre liberté. Même pour votre petite fille, c'est comme ça qu'il faut penser, non? Allez, et vous avez des amis, vous avez de la famille qui peut un peu s'occuper de vous, ce que vous m'expliquez. Personne, moi, depuis quand elle est décédée... Et votre papa, il n'est pas là? Et où est-ce qu'il est, lui? Il m'a jamais élevé, il ne demande même pas un euro. Alors que j'en apprends de plus en plus sur la vie de ce monsieur, les inspecteurs eux aussi mènent leur enquête. Et l'homme est loin d'être un inconnu pour la police et la justice. Il est sous déchéance et il y a une prochaine déchéance de combien d'années? 13 ans. 6 mois et 13 ans. 6 mois et 13 ans, mais qui commence à partir de 2039. Parce qu'il est déjà sous déchéance. Oui, oui, c'est une succession de choses. Mais je vous avise parce que monsieur est radié d'office et je ne saurais pas l'auditionner actuellement, sauf si on le met en dégrisement. S'il est positif au niveau de l'alcoolémie, moi je ne sais pas faire autre chose. Décidément, c'est la totale. Et ce n'est pas fini. Il faut encore déterminer son taux d'alcool. Monsieur, venez souffler. Pour savoir s'il peut être entendu, car pour ça, il doit être en pleine possession de ses moyens. Stop, c'est bon. Ah quand même, c'est 2 grandes bières que vous avez bu, monsieur. 1,08. C'est énorme ça, monsieur. Vous avez bu quoi réellement? 2-3 bières. Bon, allez, on continue à... Ouais, 2 bières, monsieur, 1,08. Allez, c'est bon. Allez, prenez vos canettes. Je n'en reviens pas. Son taux est énorme, près de 5 fois la limite. C'est dingue. Les inspecteurs informent alors le magistrat de l'état d'alcool avancé de ce conducteur. Et au vu de ses antécédents et de tout ce qu'il lui est reproché, la juge décide de priver cet homme de sa liberté. Les inspecteurs doivent procéder à son arrestation. Je le fais? Parce que lui, il me fait péter un câble. Non, non, Je vais le non. défaser ici. Allez. Non, non, Je vais calme. courir, Je vais faire une petite fouille. Je vais lui mettre une petite Vous ne paye. pourrez pas. Mettez-vous contre le mur comme ça. Voilà, tournez-vous, mettez vos mains contre le mur. C'est pas quoi, j'ai une arme. Hein? Mais je vais vérifier si vous vérifiez si vous avez une arme ou pas, quoi, vous voyez? C'est pas tout ça, mais il y a un moment donné où il va falloir qu'on fasse le nécessaire, oui. Hein. Donnez-moi votre main. Vous êtes privé de liberté, monsieur. Vous allez être entendu en salle plus 4. D'accord? Vous savez ce que c'est? Vous êtes signalé à rechercher. On vous dira exactement. À la demande du magistrat, privé de liberté, salle bus 4. On va s'asseoir dans le combi là-bas. Ouais, on va les retrouver, t'inquiète pas. Je vais tout reprendre, on va tout mettre dans un sac, ça va? Cet homme va être emmené par une autre équipe. Il passera la nuit en cellule, le temps de cuver son alcool. Et c'est après avoir retrouvé ses esprits qu'il sera entendu par un juge d'instruction.
Monsieur, faites-moi plaisir, pensez à votre petite fille. Allez, elle doit être fière de son papa. Vous m'avez expliqué que vous n'aviez pas eu de papa. Alors lui faites pas vivre la même chose. Pensez à elle. Faut vous prendre en main, monsieur. Vraiment. Je sors bouleversée de cette interpellation. Tu sais que ce moment où il sort de sa voiture, où il tient pas sur ses quilles, où tu sens que l'air frais le fait encore plus vaciller et qu'il va chercher la poupée de sa petite à l'arrière, mais ça, moi, c'est un moment qui me restera à vie. Hein. À vie. Je me dis, mais c'est horrible. En fait, j'ai pas de la peine pour le type. Tout ce qui lui arrive, je le comprends à 100%. Mais en fait, je pense à la gamine derrière. J'ai super mal au cœur. C'est vraiment en fait mon cœur de maman avec cette histoire de cette petite fille de 8 ans et de me dire, bon ben voilà, elle va peut-être apprendre que son père va sans doute retourner à nouveau en prison. Enfin, heureusement qu'elle n'était pas là, quoi. Heureusement qu'elle n'était pas là. Ça aurait été plus compliqué. Wow. À gérer. Pour nous aussi, hein. Attention, parce que là, alors parce que vous avez aussi des enfants. Oui. Alors là, la privation de liberté devient plus compliquée, tu vois. Parce qu'il y a la petite, il faut contacter sa maman, si elle en a une, j'en sais rien, ouais, etc., etc. Mais, ouais, c'est plus compliqué. Il est presque 23h et le couvre-feu est déjà tombé. Une période de calme après la tempête. Et ce soir, c'est particulièrement calme. C'est assez impressionnant de voir la ville comme ça. Et j'ai jamais vu ça. Hein. Non, comme ça... C'est dingue, je m'attendais quand même pas à ça. Si, hein. C'est la mort. Hein. Ça fait quand même depuis le mois de mars l'année passée qu'on tourne oui. en patrouille Covid. Je pense que les gens s'en sont rendus compte. Oui. Parce que des PV Covid, il y en a quand même eu quelques-uns. Hein. Mais depuis le couvre-feu, c'est calme. C'est combien, l'infraction? L'infraction, c'est 250 €. Ah oui, ça fait mal quand même. Hein. Ah, par personne, je pense. Oui. Par personne? Par personne dans le véhicule. Ah, là-bas, une voiture. Quel œil. Ah oui, je vois. Soudain, nous croisons un véhicule qui roule alors que le couvre-feu est tombé. Les policiers m'expliquent qu'ils se montrent en général cléments jusqu'à une certaine heure pour ceux qui rentrent du travail. Mais là, il est tout de même déjà 23h passées. Ils vont aller demander des explications à ce conducteur. Bonjour monsieur, patrouille Covid. Je veux savoir pourquoi vous êtes là. Je cherche un copain là parce que l'engin travaille avec moi. Il n'a pas le choix. Où là? C'est un matin, monsieur. Ah mais il faut aller chercher. Mettez votre arme, hein, monsieur. Le masque. Oui, s'il vous plaît, sans la cigarette, sinon ça va le brûler. Et votre permis de conduire, monsieur. Contrôle, ça va, Ça, j'en ai pas. Comment vous n'en avez pas? J'ai pas de permis de conduire. Ah ouais, je rigole. Moi, je me doute. Moi, je charrie un peu. Moi, je m'en fous. Voilà. Changer un Merci, peu monsieur. les idées. Pas de souci. Bon, donc, vous allez chercher votre copain. Exactement. Pourquoi vous n'allez pas le chercher demain matin? Parce qu'il ne va pas se réveiller demain matin. Il va venir dormir chez moi avec moi, comme ça au matin on part ensemble. Avec vous? Oui. Dans le même lit? Ah non. Ah, si vous me charriez, je vous charrie. Hein. Ouais, c'est bien. Allez, j'arrive. Ah, c'est un partout. J'arrive. Et pourquoi est-ce qu'il a besoin de vous pour dormir chez vous? Je comprends pas. Au matin, comme ça, j'ai pas besoin de venir le chercher jusque pour nous. Ah ouais, c'est ça. Mais vous savez que vous pouvez pas circuler normalement à cette heure-ci. J'ai de là, je me dis... Ouais, c'est ça, vous prenez le risque, on sait jamais. Vous connaissez le prix de l'amende? 250. Ouais, c'est ça. C'est un tiers de mon salaire. Mais monsieur, c'est con alors, vous vous rendez compte? Juste pour rendre service à un pote? Regardez, vos copains, ils m'attendent là, et ils me mettent la pression. Vous voulez que je décroche? On va lui faire une blague, donnez. Oui, c'est ça. Attends, je te passe mademoiselle, elle va te parler. Regarde, mademoiselle te parle. Bonjour monsieur. Non, moi c'est pas madame l'agent, moi c'est madame l'animatrice télé. Vous avez des problèmes pour vous lever le matin, il paraît. Ah, vous prenez des Xanax. Non, mais donc voilà, votre ami va arriver, monsieur. Mais en fait, ben oui, ben on fait au plus vite. On fait au plus vite. Courage, hein, monsieur. Au revoir. Oui, bisous, qu'il me dit. Tiens. Son copain au téléphone a beau être très sympa avec moi, j'entends qu'il commence à s'impatienter. Non, je vais arriver là, attends-moi, mec. À mon âme, déjà, j'ai déjà reçu la main de ta gueule. Tu regardez. Il rentre dormir, là? Ça va, ça fait 10 minutes que j'attends devant, en fait. Ça va, c'est bon, demain, je vais pas travailler. Oh non. C'est un têtu, je sais bien, il sortira plus, là.
Eh bien, le conducteur va donc se prendre une prune de 250 € à cause de son ami. Et lui, il se permet de râler. Ça, c'est le comble. Allez, rentrez chez vous, hein. Bonjour à votre ami. Et conseillez-lui une camomille, pas de Xanax. Une camomille. Même si le contrôle s'est bien déroulé, je suis tout de même un peu triste pour ce monsieur qui aurait pu facilement éviter cette amende. En attendant, ma première patrouille prend fin pour ce soir. Pour les équipes Châtelet roulage, on rentre au bureau. Une nouvelle journée débute pour moi à Châtelet. Et pour le moment, c'est plutôt calme. J'en profite pour faire plus ample connaissance avec nos 2 policiers. Ta femme, elle fait quoi? Elle est policière. Ah, elle est policière aussi? Mais excellent. Il y a beaucoup dans les policiers ce genre de... De couple? Oui. Oui. Oui, beaucoup. Non, oui. Mais de toute façon, c'est pas ça. Généralement, tu rencontres des gens sur ton lieu de travail, sur ce que tu fais habituellement de ta journée, tu vois. Ouais. Mais c'est parce que c'est les gens que tu côtoies tous les jours. Je veux dire, je passe plus de temps avec lui qu'avec ma femme. Oui, ça bien sûr. Ouais, c'est vrai. Donc forcément, tu as des liens qui se créent à un moment donné, quoi. Des attirances. Moi, la mienne, c'est pareil, hein, je l'ai rencontrée au bureau. Ouais. Et moi, j'aurais pas envie de sortir avec quelqu'un de chez RTL. Sur notre chemin, nous tombons sur un automobiliste mal stationné. C'est un stationnement, sanction administrative communale, mais comme il y a les 4 feux plus le passage piéton, tu vois, stationné devant passage piéton, bah, il y a un cumul, donc ça part au parquet, donc ce sera une PI. Une PI, Laurent m'explique que cela veut dire une perception immédiate. Autrement dit, c'est un PV à régler directement pour mettre fin aux poursuites judiciaires. 4 feux, tu peux pas mettre? Non, il n'y a aucune raison, il n'a pas l'air d'être en danger. C'est pour signaler un danger, le 4 feux. J'apprends plein de choses avec vous, c'est ça qui est génial. Je sais que je vais devenir une très bonne citoyenne. Le coup de la sirène, ça, on ne me l'avait pas encore fait. Mais c'est assez efficace puisque le conducteur mal stationné sort directement de la laverie, se sentant concerné. Vous savez que vous êtes stationné de manière irrégulière? J'ai déposé ici le truc ici. Et là, il y a quoi? J'étais blindé. Tant pis. Oui, mais je peux comprendre. Allez, on va regarder les documents de véhicule, s'il vous plaît, votre permis de conduire. Oh non, je viens de courir. Ouais. Oh. Quel âge vous avez? 41. Faire du sport, hein? Ouais. J'arrive. Vous étiez pressé, monsieur? Non, j'ai déposé les vêtements dans le séchoir. Ah, d'accord, ok. C'est pas votre femme qui fait les lessives? On fait la lessive à la maison et on la ramène ici pour la sécher. C'est bien, c'est bien. Mais le problème, si je vais avoir une amende maintenant, on va envisager acheter un séchoir. Un séchoir à la maison comme ça. Ça sera moins cher. Moins cher. Voilà le genre de mésaventure qui aurait pu m'arriver. Heureusement, l'homme le prend assez bien. Mais vu le cumul d'infractions, il sera sanctionné. Si vous êtes sur un trottoir, vous avez vos 4 feux vos 4 indicateurs de direction qui fonctionnent, plus le passage piéton. Ouais, je mets les 4 feux pour dire voilà, je suis là et j'arrive tout de suite. C'est juste pour prévenir un accident. C'est un peu le problème des 4 feux, c'est qu'on a l'impression qu'on peut mettre ça, mais en fait, il m'expliquait que c'est vraiment quand on est en danger, les 4 feux, et que c'est pas juste pour signaler... Ici, le problème, c'est que si on a un petit enfant qui traverse, quelqu'un qui arrive, vous ne voit pas, parce que votre voiture, elle est un petit peu trop haute, vous voyez? Ah, ok. C'est pour prévenir un accident. Ok, ça va? Bien compris. Allez, monsieur, au revoir. Au revoir, désolé. Oh là là, il était sympa ce conducteur. Si j'étais dans la police, je pense que ce serait parfois compliqué pour moi de mettre des amendes. Toi, qu'est-ce que tu pourrais franchement laisser passer? Ça dépend qui tu as en face de toi. Là, tu as un super gentil monsieur, il vient faire sécher ses slips, le monsieur. Donc tu ferais jouer l'humain. C'est en fonction de l'humain. Chaque intervention serait différente. Oui, ben, c'est ce que vous faites. Oui, tout à fait. Notre boulot, c'est aussi d'avoir un pouvoir discrétionnaire et de se dire c'est bon, on peut laisser tomber. On ne mettra pas la prune. Nous repartons déjà en mission. Et quelques minutes plus tard, c'est un petit véhicule qui retient mon attention. Mais aussi celle de nos 2 policiers. Lui, c'est phare, c'est un peu bizarre, non? C'est des petits véhicules sans plaque, hein, ça? Sans on va dire sans permis. C'est plus ou moins sans permis, on va dire, oui. C'est un quadricycle léger. Ah, mais c'est un fan de Johnny. Hey Joe, cours pas comme ça. Dis, y a pas le feu chez toi. Bonjour monsieur, la police de Châtelet. Oui. Ça va? Ça va, oui. Vous avez vos documents de bord? Oui. Votre carte d'identité, bonjour madame.
Vous êtes un fan de Johnny, monsieur? Moi aussi. Sérieux? Oui, je vous le cache pas. C'est quoi votre chanson préférée de Johnny? Celle qui vous fait vibrer, quoi. Allumer le feu. Et toi, Laurent, c'est aussi allumer le feu? Non, moi, c'est le chanteur abandonné. Alors, comment la fameuse chanson, le Noël avec les enfants? Noël interdit? Oui, c'est ça. Et votre permis de conduire? Je ne l'ai pas ici. Ah, il est où? Chez moi. Et comment ça se fait? Vous avez un permis de conduire? Ben, j'ai la licence, oui. En licence? Ben, j'ai passé la licence 50. Il y a combien de temps? Bon, il y a un petit moment. C'est-à-dire? Ben, il y a facilement 1 an. Il y a facilement 1 an, donc elle est périmée, je suppose. Je pense. Ok. Vous pouvez me donner les clés de votre véhicule? Oui. Aïe aïe aïe, ça risque de se corser pour ce gentil monsieur. Je comprends qu'en fait, il ne semble pas avoir de permis du tout. Et quoi? Et ça veut dire que vous étiez sous licence, vous avez genre pris les cours, c'est ça? Et après, vous deviez passer le permis? Et vous l'avez pas passé? Non. Et pourquoi vous n'avez jamais passé le permis? À cause de c'est parce que j'ai été refusé à cause de ma vue, en fait. Ah, donc vous savez que de toute façon, vous n'allez pas pouvoir... Bon, j'ai changé mes lunettes depuis. Hein. Ah, donc normalement, ça ira si vous le passez. Oui. Ah, d'accord. Bon, j'espère que ça va aller. Bon, monsieur, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout sur notre PC. Vous n'avez ni licence, ni permis de conduire, ni rien du tout. Oh. C'est un problème. Bah oui. Vous n'allez pas pouvoir conduire. J'ai de la peine pour ce couple, mais en même temps, je comprends les policiers. Ils ne peuvent pas laisser cet homme conduire alors qu'il n'a pas de permis. Et dans son cas, il lui en faut un. Ça porte à confusion parce qu'on a toujours appelé ces petites voitures des voitures sans permis. Oui. Alors qu'il faut, par rapport à ta date de naissance ou si tu as un permis B ou pas, moi par exemple, je peux conduire ça avec mon permis B. Ou alors, si c'est, voilà, comme c'est un... Oui, mais un ado de 16 ans, il peut conduire ça sans permis? Non, il doit avoir sa petite licence. Il doit passer son théorique. D'accord, il doit avoir Et un ado de théorique. 16 ans peut conduire ça puisque c'est considéré comme un cyclo. Ok, et monsieur, il a quand même son permis théorique ou même Non, pas? il n'a rien du tout. Il n'a rien. Il n'a rien du tout. Vous n'avez pas l'air en colère, vous n'avez pas l'air triste, vous avez... Je ne le montre pas, c'est intérieur. Vous êtes en colère à l'intérieur. Ouais. Vous êtes en colère contre les policiers ou par rapport à votre situation? Ouais. Alors c'est plus par rapport à vous que vous êtes en colère. En train de... Je pense bien que la voiture va être saisie. Il va péter un câble direct. C'est vrai? Mais bien sûr. Surtout qu'il est déjà pas bien en santé, il a déjà des problèmes de santé. Donc lui directement il va péter des câbles directement. Il faut être dans le contrôle, madame, il faut essayer de se contrôler. Et puis dès que vous serez sous licence, à mon avis, ça je vais leur demander, mais à mon avis, dès que vous êtes sous licence, vous allez pouvoir venir la rechercher. Ça va, d'accord. Ça va? J'aime pas vous voir comme ça, je vois que vous avez mal. Oui. Ouais, c'est pas cool. Ça vous fait quelque chose, monsieur? Oui. Ça vient... Ah non? Quand je vais repartir ainsi. C'est dur. Ouais. Allez, monsieur, vous allez la récupérer. Hein. Vous rendez pas malade. Hein. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Je suis déjà malade. Mais non! Monsieur, faites attention à votre santé, à votre vie. Hein. On n'en a qu'une. Hein. Oui. Des voitures, on en a plusieurs. D'accord? Ouais. Au revoir. Hein. Le monsieur m'a fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur parce que tu dois les... Mais il roule en connaissance de cause. Oui, c'est ça. Et moi, je me dis toujours, j'ai des enfants, ce monsieur va percuter un de mes enfants, j'aurai pas mal au cœur. Pour mon enfant, oui. Hein. Tu vois, c'est ça qu'il faut se dire. Oui, oui, t'as pas tort. Quand je t'écoute, je comprends ta position aussi. Puis si on doit commencer à prendre tous les malheurs des gens sur nos épaules et ne pas verbaliser parce qu'il y en a un qui a mal aux yeux, l'autre qui a mal aux bras ou parce que ça nous fait de la peine, il faut qu'on change de métier. Ouais. Et c'est quoi que t'aimes dans ton métier? Allez, tous les jours c'est différent. Tous les jours on rencontre des gens différents, des interventions différentes. Tu vois, c'est cette diversité. C'est surtout ça. Et puis malgré tout l'humain, on est quand même, on est des hommes à la base. Hein. Tu vois, on a un cœur sous ce gilet pare-balles. Mes 2 premières patrouilles se terminent ainsi à Châtelet. J'en aurais appris beaucoup sur la vie des policiers. Des missions pas toujours évidentes, mais tellement nécessaires pour la sécurité sur nos routes. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles aventures.